Dans cette capsule, on regarde ensemble comment on peut créer des fonctions personnalisées dans Power Query. Vous pouvez voir ici les données qu'on va utiliser pour créer nos fonctions personnalisées. On va en faire 4 ensemble, donc restez jusqu'à la fin. La première qu'on va faire, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est d'aller chercher là, le carré d'un nombre. Si on vient ici dans Scientifique, puissance carré, c'est ce qu'on va venir reproduire. Pour créer ma fonction, je vais faire une nouvelle requête. Donc, si je viens ici sur Accueil, Nouvelle source, une requête vide. Je fais mon éditeur avancé. Vous voyez, ma requête est vide. J'ai déjà ici ce qu'on a besoin. Donc, ici, c'est le square number. Là, je vais l'enlever parce que c'est le nom qu'on veut donner. Donc, ici, ce qu'on fait, on a le paramètre en entrée qu'on vient définir ici. Et on va utiliser ensuite ce paramètre-là fois la même chose qui est ramené dans source et ensuite la source, c'est ce qui va être retourné par notre fonction personnalisée. Vous voyez, c'est simple. Lui, il a déjà détecté que c'était une fonction. Vous voyez, ça a changé ici. On peut lui donner le nom. Square number, comme ça. On peut faire un test déjà. Si je fais 4 ici, puis je fais appeler. OK, on peut voir que la réponse est 16. Donc, je peux supprimer ça ici. Puis là, ben, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir appliquer cette nouvelle fonction-là à nos données dans notre table. J'avais créé ici une colonne pour le faire. Donc, on va aller dans une nouvelle colonne, appeler une fonction personnalisée. Et ici, ça va être carré, par exemple. Ça va être le carré du nombre. Et je vais appeler square number, qui est la nouvelle qu'on vient de créer. En paramètre, on a ici le numéro. Si je fais OK là-dessus, ben, j'ai exactement le même résultat que ce qu'on avait tantôt. Alors, la seconde fonction qu'on va créer, ce que je veux faire, c'est pouvoir conserver, ici j'ai ma clé, je voudrais conserver seulement les parties numériques. Donc ici, avoir 3, 4, 5, 2, 4, 3, 4, 4, 3, 6, 5. On va refaire comme tout à l'heure, créer une nouvelle source, requête vide, et on va l'éditer. On enlève ce qui est déjà là. J'ai ici ma fonction. On va la regarder ensemble. Donc ici, ce que je vais passer en paramètre, c'est le texte qu'on voyait tantôt. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser la fonction remove là, à l'intérieur du texte et il va dire de retirer les caractères ASCII entre 32 et 47 et aussi les entre 58 et 255 qui sont les minuscules et les majuscules. Si je fais OK là-dessus, je vais venir la renommer Keep Only Number et on va faire un test. Ici, si j'écris, je mets des chiffres, je mets des lettres, je fais appeler. Le résultat ici, c'est ce que j'avais en entrée. Mon résultat, c'est ça ici. Donc, je l'ai testé, on voit que ça fonctionne. Donc, on peut ici aller l'appliquer sur notre colonne clé. Donc, ajouter une colonne, appeler une fonction personnalisée, on vient la sélectionner, Keep Only Number. C'est sur la clé qu'on va le faire. Je fais OK et on a simplement les nombres qui restent. La troisième fonction que je voulais vous montrer, c'est la possibilité de concaténer 3 champs ensemble, mais avec des séparateurs différents. Ça existe déjà, on a déjà la possibilité de concaténer 3 champs ensemble. Si je viens ici, pour créer une nouvelle colonne, je peux faire fusionner les colonnes et ici, ben, je peux sélectionner un séparateur. Même si je vais dans Personnaliser, j'ai toujours un seul séparateur que je peux utiliser. Moi, ce que je veux, c'est vraiment en avoir 3. Donc, je vais faire encore une fois Nouvelle source, requête vide. On va aller dans l'éditeur avancé. On enlève ça et j'ai ici ma petite fonction. La différence qu'il y a, c'est que ici, j'ai 3 paramètres en entrée, contrairement aux 2 autres fonctions qu'on a créées qui en avaient un. Et on vient ensuite là, les concaténer avec le E commercial et j'utilise un premier séparateur qui est le trait d'union et un deuxième qui est la barre oblique. Je fais OK là-dessus. Puis pour bien me souvenir, c'est quoi? On va l'appeler concat A trait d'union B
sur C, comme ça, barre oblique C. Donc, ça va être notre nouveau nom. Et on va le tester. Si je fais ABC, 1, 2, 3, X, Y, Z, et je fais appeler, vous voyez ici là, le résultat que ça va nous donner. OK, je peux supprimer la fonction appeler ici et on va aller sur nos données, utiliser cette fonction-là pour concaténer nos 3 colonnes. Donc, ajouter une colonne, appeler une fonction personnalisée. On vient ici et on sélectionne concat. On pourrait changer, là, si on veut, les 3 paramètres. On fait OK là-dessus et j'ai ma nouvelle colonne qui est créée. Pour le dernier exemple, la dernière fonction qu'on va se créer, ce que je veux, moi, j'ai une clé ici qui contient des chiffres et des lettres. Je voudrais pouvoir transformer cette clé-là en numérique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment, dans la fonction, transformer chacune des lettres en numérique et même chacun des nombres va être transformé en numérique. Encore une fois, on va venir ajouter une source avec une requête vide. OK, ce qu'on fait, on transforme tout ça en nombre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer le caractère, là, le champ en entrée, en liste. Puis pour chaque élément ensuite, ben, il va venir le transformer, là, il va faire un toNumber dessus. Et à la fin, ben, ce qui va ressortir de là, c'est un autre champ. Je vais renommer transfo clé et on va aller ici pour ajouter une nouvelle colonne. Et ce que je vais faire, encore une fois, appeler personnalisé, transfo clé. Donc, en entrée, j'ai toujours ma clé. Et vous voyez ici, chacune de mes valeurs de ma clé est transformée. Le reste est entre vos mains. Si vous avez apprécié, si vous avez appris quelque chose, faites un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire pour rien manquer de ce qui va venir ensuite.